Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Love New York. Ici Virginie de la team We Love. C'est moi qui m'occupe sur le blog de la section Broadway Show Comédie Musicale et aujourd'hui je viens répondre à beaucoup de questions que vous nous posez assez souvent et j'ai pensé que ce petit format podcast pouvait être une bonne occasion pour vous apporter des réponses. Du coup, vous êtes nombreux à vous demander si passer du temps pour aller voir un Broadway show lors de votre prochain voyage à New York, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le prix? Vous vous demandez aussi souvent qu'est-ce qui se passe si on ne parle pas anglais ou si on n'a pas un niveau d'anglais assez fluide? Est-ce que c'est un problème, notamment si on veut y aller accompagné de nos enfants? Pour quel type de public sont les Broadway shows? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir des places à un meilleur prix? Et surtout, quel Broadway show choisir si c'est la première fois que l'on va à Broadway? Autant de questions auxquelles j'aimerais vous apporter enfin une réponse dans cet épisode de podcast. Alors pour tout vous dire, moi ça fait des années que je suis fan de comédie musicale. Je pense que ma passion a débuté dans ma plus tendre enfance, en fait, à l'époque où on regardait tous des Disney. Cette idée d'avoir une histoire mélangée avec de la musique entraînante, de la musique qui éveille beaucoup d'émotions. Je pense vraiment que ça me vient de là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en réalité, le premier Broadway show que j'ai vu à New York n'était pas du tout lié à ce monde de Disney. En fait, en 2010, lors de mon tout premier voyage à New York, je me suis offert le Broadway show de Sister Act. Alors Sister Act, c'était un film que j'avais vu des centaines de fois, que j'adorais, et lier la comédie musicale, le Broadway show avec aussi le monde du gospel, ça me faisait très plaisir d'avoir un petit peu cette expérience. Et du coup, alors je pense qu'à l'époque, mon niveau d'anglais n'était pas très élevé. Je venais simplement, c'était ma première année d'université, donc j'avais, on va dire, un niveau d'anglais basique que l'on a quand on termine, quand on vient de passer son baccalauréat. Mais ça n'a pas été un frein pour moi. En fait, ma pensée, c'était tu connais le film, tu connais l'histoire, tu connais plus ou moins les chansons, va juste kiffer. J'étais pas là pour comprendre absolument tout ce qui se disait. C'était plutôt l'effet Broadway. Je me souviens, c'est pas une décision que j'avais prise à l'avance. C'est une décision que j'ai prise sur place en étant à New York quand je suis allée pour la première fois à Times Square et que je me suis promenée un petit peu dans le quartier de Broadway quand j'ai vu toutes ces illuminations, ces théâtres qui, de l'extérieur, sont déjà magnifiques à voir. Je me suis dit, non, punaise Virginie, il faut vraiment que tu vives l'expérience Broadway. Et donc, j'ai décidé, sur place, de m'offrir ce joli cadeau et je n'ai absolument pas regretté. Je me souviens de passer vraiment tout le Broadway show pratiquement debout. Je ne me suis même pas assise parce que c'était tellement entraînant, vraiment une bonne humeur je regardais les gens qui étaient autour de moi, tout le monde souriait, tout le monde chantait. C'était un moment un petit peu hors du temps. Et j'en ai vraiment un excellent souvenir. Donc, si on me pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Je pense vraiment que oui. C'est quelque chose que vous ne vivrez pas, en fait, quelque chose qui est vraiment différent. Parce que je pense qu'on peut connaître les histoires, on peut avoir vu les films, comme c'est le cas par exemple de Aladdin, du Roi Lion, etc. Mais quand vraiment la scène prend vie sous vos yeux, les émotions sont complètement différentes. Écouter cet orchestre, cette musique en direct, voir tout le travail sur scène qui est fait, aussi l'émotion que transmettent bien évidemment les artistes, les costumes, les couleurs, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre pour le comprendre, et pour moi en tout cas ça m'en a mis vraiment plein les yeux le temps d'une soirée. La question que vous me posez beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on fait si on ne parle pas anglais? Alors, je vais vous donner mon ressenti après maintenant plus de 15 ans à voyager à New York. La première fois où je suis allée donc voir à l'époque Sister Act, il n'y avait pas la possibilité d'avoir de traduction du show. Alors que maintenant, oui, c'est possible. Beaucoup des Broadway shows ont un moyen qui a été mis en place. En fait, c'est une application que vous pouvez télécharger donc soit à l'avance, soit en utilisant le Wi-Fi du théâtre.
Vous téléchargez cette application et vous avez l'option, donc dans les langues principales comme l'espagnol, le français, le chinois, l'italien, etc., de faire une traduction mot pour mot en direct de ce qui est dit en fait lors du Broadway Show. Pour moi, il y a des Broadway Shows où les dialogues sont pas vraiment important, on va dire. Je veux dire, par exemple, si vous voyagez avec vos enfants et que vous choisissez d'aller voir le Broadway Show du Lion King ou le Broadway Show d'Aladin, ils connaissent suffisamment l'histoire pour ne pas avoir besoin d'avoir cette traduction. Mais c'est vrai que je comprends, si on va voir un Broadway Show du style peut-être Hamilton ou MG The Musical, ouais, là je pense que si vous n'avez pas un niveau d'anglais qui est assez élevé pour au moins comprendre la base, le fond, ça peut être pratique, mais du coup je le conseillerais plutôt pour un public un petit peu plus adulte parce que je pense que donner cette traduction à un enfant, ça va peut-être lui enlever cette magie de Broadway. Donc je choisirais plutôt cette option de la traduction pour un public un petit peu plus adulte. Et en parlant de public, quel choix je fais? C'est-à-dire si je vais voir un Broadway Show en famille, vers quel type de Broadway Show je me tourne? Si je vais voir un Broadway Show entre adultes ou en amoureux, qu'est-ce que je choisis? Sur le blog, je vous le laisserai dans les notes de cet épisode. J'ai préparé un mini-guide Broadway Show qui va justement vous aider à faire votre choix. C'est-à-dire, selon le type de personnes qui voyagent avec vous, quel est le Broadway Show le plus approprié. Certains Broadway Show ont un âge minimum pour y accéder, donc ça vous le retrouverez dans chaque article que j'ai écrit pour les Broadway Show qui sont disponibles. Je vous mets toujours la référence de quel est l'âge minimum pour pouvoir accéder au théâtre. Mais dans ce mini-guide, j'ai placé, on va dire que j'ai organisé un petit peu les Broadway Shows selon l'âge, selon la période de l'année, selon le type de Broadway Show, si c'est plutôt, peut-être la période des fêtes de fin d'année, d'Halloween, etc. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour faire un bon choix et pour que ce soit agréable pour tout le monde. Maintenant, quel est le prix? Combien ça coûte d'aller voir un Broadway Show et est-ce que le prix est justifié? Alors, ce qui est très cool, c'est qu'aujourd'hui, on a des Broadway Shows qui sont à un tarif que je trouve vraiment accessible. Des Broadway Shows comme le nouveau Broadway Show de Hell's Kitchen, qui est fabuleux. Si vous êtes fan d'Alicia Keys, allez-y vraiment les yeux fermés. Il y a un article entier sur le blog dans lequel je vous raconte un petit peu l'histoire du Broadway Show, les chansons que vous pourrez y trouver, etc. C'est un Broadway Show 100% New York. Et c'est un Broadway Show qui est très accessible au niveau des tarifs. On tourne aux alentours d'une 50-60 d'euros. Donc c'est vraiment un très bon prix. Il en est de même pour le Broadway Show de Michael Jackson, MG The Musical ou celui de Mamma Mia qui va être c'est une édition limitée qui va être encore jusqu'en début d'année 2026 à Broadway. On est autour de 50-60 euros. Donc c'est vraiment très accessible si vous avez envie de faire cette première expérience de Broadway Show. On a des Broadway Shows qui sont un petit peu plus chers, comme celui du Lion King ou celui de Hamilton ou encore celui de Wicked. Mais en fait, vraiment, tout est justifié. Ce prix est justifié par le théâtre, là où ça se joue, les costumes, la musique, les acteurs, le nombre de personnes sur scène. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des Broadway shows comme celui de Harry Potter and the Cursed Child, celui de Beetlejuice, qui est actuellement aussi en édition limitée, où il y a vraiment un travail sur scène, un travail d'effets spéciaux. Vous avez le Broadway show de Stranger Things aussi. Il y a une telle mise en scène que il faut vraiment justifier, en fait, le prix est justifié par tout ça derrière. Donc choisissez bien évidemment un Broadway show qui va rentrer dans votre budget, mais sachez aussi que plus le Broadway show a un prix élevé, plus la mise en scène est époustouflante, extraordinaire. Donc c'est ça qui justifie vraiment ce prix. Maintenant, est-ce que j'ai des petits tips à vous donner? Bien évidemment que j'ai des petits tips à vous donner. Alors, quel est mon conseil? Si vous voulez payer pas cher et que vous avez l'occasion de voyager en février ou en septembre, à New York, c'est à ce moment-là qu'a lieu la Broadway Week. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 2 entrées pour le prix d'une. En 2021, je suis allée à New York justement en février et c'était génial parce que j'ai pu voir pour la seconde fois le Broadway show de Aladdin et j'étais donc dans la zone orchestra devant, dans le bas du théâtre,
proche de la scène, mais quand même pas tout devant pour ne pas avoir les acteurs au-dessus de ma tête, mais j'étais un petit peu vers le centre, et je crois que de mémoire j'ai payé $75, toutes taxes comprises, donc c'était un prix vraiment top pour l'emplacement où j'étais située, donc ça c'est très cool. Donc retenez février ou septembre, la Broadway Week. Ensuite, je vous en parle dans les différents articles que vous avez sur le blog. We Love New York bénéficie en ce moment de 10% de réduction via l'une des plateformes que vous retrouverez dans les articles pour prendre vos billets. Donc c'est assez cool, ça peut vous faire de sacrées économies, surtout si vous y allez peut-être à 3 ou 4 parce que vous êtes une famille. Et ensuite, il y a un site que je vous conseille très souvent, que vous retrouverez également dans les articles. Et franchement, faites des comparatifs. Je vous mets toujours ce site-là. Vous pouvez voir sur le site avec les promos de 10% et également les sites officiels. Et vous verrez que des fois, c'est fou. J'ai trouvé par exemple pour The Lion King la même date, les mêmes sièges. Entre le site que je vous conseille et le site officiel, il y avait pratiquement $100 de différence, ce qui est énorme. Donc surtout, assurez-vous bien, comparez les différentes options avant de prendre vos places parce que des fois, vraiment, la différence de prix peut être énorme. En tout cas, si vous avez des questions, si vous vous demandez quel Broadway show vous correspondrait le mieux, si vous vous demandez est-ce que c'est adapté pour peut-être le public, les personnes qui vous accompagnent pour ce voyage, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou via le mail de We Love New York. C'est avec plaisir que je reviendrai vers vous ou que je vous donnerai de l'aide pour choisir votre Broadway show. Moi, c'est une expérience vraiment que je vous conseille. Tentez-la si vous allez à New York parce que vous allez vivre un moment un petit peu suspendu dans le temps. C'est un cadeau pour moi à faire qui ne peut que ravir la personne que vous allez inviter ce soir-là. Et si vous allez avec des enfants, moi je suis moi-même maman d'une petite fille de 2 ans, il me tarde qu'elle grandisse pour pouvoir l'amener à Broadway et voir ces étoiles dans les yeux parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on vit qu'une fois et c'est vraiment quelque chose à faire. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode la section dédiée sur le blog de tous les Broadway shows et vous allez voir tous les articles. Vous avez des articles sur Le Roi Lion, Aladdin, Hell's Kitchen, le Broadway show d'Alicia Keys, Hamilton, MD The Musical, Mamma Mia, les nouveaux Broadway shows à voir qui sont à la mode en ce moment, des Broadway shows avec des dates limitées. Alors, je vous invite à parcourir cette section du blog et on se revoit très vite pour un nouvel épisode spécial Broadway Show. À bientôt!